Public inutile. Cette fois-ci, il s'attaque aux collectivités locales. D'après lui, on pourrait économiser plusieurs milliards d'euros simplement en les réformant. Dans son livre, René Dosière prend notamment comme exemple, je devrais dire comme mauvais exemple, la communauté d'agglomération de Mulhouse. Bonjour Mathieu Charrier. Bonjour. Vous êtes en direct de Mulhouse pour Europe 1. Mathieu, d'après le député, dans cette communauté d'agglomération, il y aurait grosso modo 2 fois trop d'élus. Eh oui, 51 vice-présidents, 109 conseillers. Au total, on compte ici 194 élus. Ça fait un élu pour un peu plus de 1000 habitants. C'est l'un des taux les plus élevés de France. Chaque mois, ces élus doivent même louer le parc des expositions pour se réunir et délibérer. Et le pire, c'est que cette assemblée n'est même pas efficace, selon Pierre Fréburger, conseiller socialiste de l'opposition. À la fin du mandat, il y aura de nombreux conseillers communautaires qui n'auront jamais pris la parole. Beaucoup n'assistent plus au conseil d'agglomération, un peu découragés dans des périodes extrêmement difficiles. On ne peut pas continuer ainsi. Et chaque année, tous ces élus coûtent 1,2 million d'euros de salaire. Mathieu, comment est-ce que les choses ont pu dériver à ce point ? Eh bien, on a posé la question à Jean-Marie Bockel, le président de l'agglomération de Mulhouse, et il explique qu'il y a 2 ans, quand il a rassemblé ces 32 communes pour toucher plus de subventions sur le transport public, il n'a pas eu le choix. Il fallait, selon lui, recaser tous les élus. Ils avaient déjà des responsabilités dans leur communauté préexistante à la grande agglomération et il fallait rassembler tout le monde. Personne n'a eu plus qu'avant, il n'y a pas eu de cadeau, simplement la préservation de l'existant parce que de toute façon c'était ça ou pas avoir d'agglo. Et dans 1 an et demi, le nombre d'élus à la communauté d'agglomération de Mulhouse sera au moins divisé par 2. La loi les y oblige. Ça permettra d'économiser 800 000 euros par an. Un reportage de Mathieu Charrier en direct de Mulhouse.